La présidente Rajavi, Madame la présidente chère Cécile Rilhac, Madame la vice-présidente chère Valérie Rabault, chers collègues, chers Ingrid Betancourt, Mesdames, Messieurs, 16 mois après le début du soulèvement national en Iran à la suite de la mort de Mahsa Amini, il ne fait aucun doute que le peuple iranien réprouve plus que jamais le régime théocratique qui dirige le pays depuis plus de 40 ans. Les manifestations ont été la traduction d'une exaspération et d'une colère qui couvaient depuis de nombreuses années, et à la suite desquelles le régime a fait usage d'une violence sans limite pour réprimer ce soulèvement. Selon le rapport d'Amnesty International, les forces de sécurité en Iran, et je cite ce rapport, ont recouru au viol et à d'autres formes de violence sexuelle constituant des actes de torture et d'autres formes de mauvais traitements pour intimider et punir des manifestantes pacifiques lors du soulèvement de 2022. Le rapport indique également que les responsables de ces actes sont des membres des Pasdaran, de la force paramilitaire Basij, du ministère du Renseignement, ainsi que de diverses branches des forces de police, notamment de la police de la sécurité publique. C'est donc tout l'appareil d'État qui a été mobilisé pour réprimer dans le sang. Parmi les victimes, vous le savez, se trouvaient des femmes et des jeunes filles qui avaient retiré leur voile, ainsi que des hommes, souvent jeunes eux aussi, descendus dans la rue pour exprimer leur indignation face à des décennies de discrimination et d'oppression. Le nombre d'exécutions qui s'en est suivi est terrifiant. Vous en avez, Madame la Présidente Rajavi, rappelé le chiffre, 864, qui représente une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente. Malgré ces répressions, malgré l'instauration de la terreur en mode de gouvernance, la population iranienne continue de revendiquer un changement et demeure plus déterminée que jamais à poursuivre la lutte en faveur de l'établissement d'une république laïque et fondée sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Le régime, notamment par la cupidité de ses affidés, a entraîné le peuple iranien dans des crises insolubles qui n'ont jamais cessé d'aggraver le quotidien des Iraniens. D'après les données du centre iranien, les loyers ont enregistré une augmentation de 46% à l'automne 2022 par rapport à la même période en 2021. Une tendance qui s'est encore aggravée en 2023. Pour cette seule année 2023, les données officielles reconnaissent une inflation annuelle de près de 50% et un taux de chômage record. Dans le même temps, les prix des produits alimentaires ont également grimpé de manière vertigineuse, forçant les familles iraniennes à se priver de l'essentiel. À la suite de chaque soulèvement depuis 2017, le pouvoir en place s'est affaibli et les crises économiques et sociales se sont renforcées. Selon Stéphane Dudoignon, qui est historien et directeur de recherche au CNRS, l'assise idéologique de la République islamique montrerait des signes d'effritement depuis le début de ces mouvements. La cohésion au sein même du régime serait affaiblie et la politique de terreur montrerait ses limites. Chaque vague de protestation et de soulèvement depuis 2017 a pris de l'ampleur et a aussi élargi la base des contestataires. La détermination de la population devant la répression du régime ferait même douter certains cadres de ce régime. Pour autant, nous croyons que anticiper l'effondrement de ce régime par un hypothétique affaiblissement de l'intérieur serait une grave erreur. L'unique option continue de reposer sur le peuple et sur sa détermination à se libérer de ses oppresseurs. Des milliers d'unités de résistance œuvrent dans ce sens et c'est à elles que s'adressent nos propos ce soir. Par ailleurs, il est désormais évident pour tous que Khamenei, confronté à des soulèvements en série, en orchestrant les préparatifs d'une guerre au Moyen-Orient et en soutenant une entité comme le Hamas, cherche plus que jamais à éviter l'isolement. Bien que l'Iran se soit gardé d'engager des actions militaires directes sur le territoire israélien, le pays finance un réseau d'organisations armées en dehors de ses frontières, regroupées sous le nom d'axes de résistance contre Israël. Ce réseau comprend des organisations armées sur le modèle des Pasdaran iraniens,
actuellement déployés dans des pays tels que le Yémen, l'Irak, la Syrie, le Liban et les territoires palestiniens. Mon collègue Gosselin a évoqué tout cela tout à l'heure. Sous la direction de l'Iran, cet axe de résistance est uni dans sa volonté de résister et de défendre la cause palestinienne, aux côtés du Hamas en tout cas. Vous avez exposé, Madame la Présidente, cette menace pour le monde que représente ce régime, et je n'y reviendrai pas. Mais dans ce contexte, et depuis des années, les gouvernements occidentaux, poussés notamment par des intérêts économiques, se taisent et ferment les yeux. S'agissant de la France, si les échanges bilatéraux avec l'Iran ont diminué après le retrait américain de l'accord de Vienne en 2018, je veux rappeler ici que le niveau des échanges de biens entre les deux pays reste élevé, puisqu'il se situe à 367 millions d'euros. 313 millions d'euros d'exportation vers l'Iran, soit une augmentation de 40% en un an, et 55 millions d'euros d'importation, générant donc un solde positif de 258 millions d'euros, selon les données des douanes françaises. Ainsi, les gouvernements occidentaux se cantonnent à des condamnations de principe et à des déclarations sans effet s'agissant des aspirations du peuple iranien à un changement de régime. Dans un contexte de soulèvement majeur tel que nous les avons connus, les signes qu'envoie le monde occidental peuvent pourtant se révéler déterminants pour un peuple oppressé. Et si des perspectives de changement sont aujourd'hui fondées en Iran, d'autres signaux apparaissent difficilement admissibles, à l'instar des complaisances diplomatiques, lorsque des ministres des Affaires étrangères de grandes puissances occidentales accueillent avec tous les égards leur homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian. Chaque poignée de main à un ministre iranien qui sert ce régime est une insulte à la face du peuple qui résiste. De plus en plus contesté par le peuple tout entier, le régime se trouve contraint donc de chercher des moyens de garder son pouvoir fragilisé hors de ses frontières. C'est ainsi que la problématique iranienne dépasse largement les frontières du pays lui-même. C'est aussi à l'aune de ce contexte fait de sécurité internationale, de lutte contre les mouvements terroristes et radicaux, que le CPID se positionne et considère qu'aucun apaisement, aucune concession n'est souhaitable ou possible à l'égard d'un tel régime. C'est le message de détermination que nous voulons porter à l'adresse du peuple iranien qui se bat, qui se mobilise et qui, jamais, ne doit douter de notre soutien jusqu'à ce que la liberté triomphe.